Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je migre simplement mon site personnel que je vous annonce depuis NLive Coding que je vais finir par déplacer de la machine sur laquelle je suis en train d'effectuer des tests avec. Et cette fois, je le fais pour de vrai et avec vous. Donc, je vais simplement basculer ici. Là, on a juste la vue sur un de mes clusters Proxmox sur lequel je vais créer ma nouvelle VM qui va venir accueillir mon site internet. Donc, je vais l'appeler. Donc là, ici, on choisit un nœud. Je choisis un nœud où il n'y a rien dessus. Je vais appeler la machine brain.stackx.run. J'avance. OS, je vais simplement prendre une Debian 10 comme base, ou après je lancerai mon deployer pour installer toute ma stack lamp comme j'en ai besoin. QEMU Agent qui sera installé par ma stack aussi, je l'active. Disque dur 32 Go pour l'instant, j'en aurai largement assez. On va mettre 4 cœurs. Je vais choisir d'utiliser directement, d'adresser le processeur du host. Mémoire, allez, on va se faire plaisir, je vais mettre un petit 8 Go de RAM. Ici, je vais choisir le bridge 1 parce que c'est là, en fait, où je route mes plages d'adresse IP publiques. Confirmer. Et c'est parti. Donc là, la machine vient d'être créée à l'intérieur de Proxmox. Je vais sur la machine. Je la start. J'affiche la console. Vous devriez la voir à l'écran. Oui, je vais essayer de vous la décaler un petit peu. Hop, par là peut-être. Ouais, je pense que c'est largement visible de toute façon. Je vais un peu vous la réduire de ce côté-là peut-être. Voilà. Ici, je vais choisir l'installation. Donc, je peux prendre English, français. Bon, ici, allez, prenons-la en français, faisons du plaisir. Français, français. Et pour une fois, j'ai un clavier français. J'ai toujours un peu du mal de switcher de manière transparente entre QWERTY et AZERTY, mais petit à petit, ça vient avec le temps. Donc ça, on va bypasser parce que j'ai pas de DHCP ici sur ce réseau. Configurez vous-même le réseau. Là, je vais aller chercher du coup l'adresse IP que je me suis réservée pour ça. Une petite seconde. Cat to deploy. Alors, c'est là. 91.134.229.18, donc c'est une slash 24. La passerelle, ça sera la 254. Les DNS, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre Cloudflare et Google. Le nom de la machine, je pourrais mettre n'importe quoi, puis ça sera réécrit par le deployer, mais je vais directement y mettre son nom définitif, en tout cas le nom du serveur. Un mot de passe super utilisateur. Je vais faire très original et très modeste, par exemple brain is the best 666. Voilà, nom complet du nouvel utilisateur, je vais laisser Debian par exemple. De toute façon, tout ça sera supprimé ensuite et les mots de passe seront tous réinitialisés. Et donc ici, brain is the best 666, je ne vais pas m'embêter pour l'instant. Et mettre la même chose. Donc il va avancer dans le processus d'installation. Démarrer l'outil de partitionnement. Je ne vais pas m'embêter ici, c'est une VM disque entier. Et ce que je ferai, c'est que une fois l'installation, là je ne vais pas le faire en amont, je supprimerai le swap et la partition étendue pour pouvoir faire varier la taille de mon disque à la volée en quelques secondes si j'en ai besoin directement en utilisant Proxmox et puis la prise en compte dans le système. Il va installer le système de base. Je vais mettre ça en face de moi, ce sera plus simple. Donc ça va pas être très long. Je vous passerai peut-être en accéléré la partie des packages si elle est un peu lourde ou la partie du deploy. Mais là, on devrait atteindre des temps qui sont pas trop mauvais. Analyser notre CD. Non, on n'a pas besoin. Le miroir à utiliser. Alors moi, en réalité, je suis en Irlande, mais ces serveurs sont en UK. C'est vrai que je pourrais prendre le Royaume-Uni. Hop, ici. Et c'est parti. Donc,
il va installer ce qu'il a besoin d'installer, logiciel de base, puis après il va nous amener sur le menu pour faire le choix des packages qu'on veut. Donc on va faire un choix qui est assez draconien, c'est-à-dire qu'en gros on va tout supprimer, on va simplement garder SSH quoi, et ça fera le job pour nous. Oh non, on ne va pas participer à l'étude statistique des paquets dessus. Environnement de bureau, bien sûr, on enlève. Serveur d'impression, on enlève. Serveur SSH, on active. Utilitaire usuel du système, j'enlève aussi. Simplement parce qu'après, j'ai une liste des packages dont j'ai besoin et que j'installe. Donc, je préfère que ça soit clean. Ok, on arrive au programme de démarrage. C'est parfait. Et on arrive à la fin de notre installation. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais retourner dans Hardware. Je vais désactiver le CD, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ici, la console, on va pouvoir voir qu'il va booter. Voilà. La machine est démarrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit snapshot que je vais appeler Just Linux. Au cas où j'aurai un souci dans mon deployer et que j'ai besoin de revenir en arrière à l'état de l'installation du Linux, on va dire vierge. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va couper Firefox. On va venir sur notre console. Voilà, je vais aller dans mon deployer. To deploy, j'ai déjà préparé un fichier avec l'IP. Il me reste à mettre le password. Donc j'ai mis brain is the best 666. Ok, je choisis Node.js, je m'en servirai pas avant s'il installera la version 14. Les ports que je mets pour différents services. Si je choisis MariaDB ou MySQL, là ça sera MariaDB. En version 10.5 du coup, et je ne précise pas de login ou de mot de passe parce que j'active mon Automatic Credential Generation pour que tout ça soit généré automatiquement. Voilà, SSH Cascase, et si je veux installer déjà d'avance en fait une clé SSH, je ferai après en fonction de mes besoins. Et Remove Managed, c'est juste si je veux enlever la couche de management, c'est quelque chose qui s'applique en fait après avoir été installé dans le cadre de cet installeur. Alors je ne peux pas vous montrer en détail l'installeur en question. Je vous demande une petite seconde. Hop, je coupe des notifications parce qu'il y a des gens qui me parlent comme d'habitude, toujours au moment où je décide de faire une vidéo. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à lancer en fait mon deployer. Donc pour ça, to deploy sur Brain. Je lance et c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va prendre quelques minutes. Ça peut varier de 5 à 10 minutes. Donc je vais passer ce petit morceau là en accéléré. Oups. Allez, c'est parti. Voilà, l'installation c'est terminé. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste vérifier si ça fonctionne. Je vais rafficher un petit navigateur. Hop, je vais mettre sur brain. Run. Voilà, sur mon petit monitoring que je vous ai montré, que j'ai développé avec vous dans d'autres vidéos. Je mettrai peut-être une petite carte qui pointe dessus. Donc tous les services sont OK.
On n'a plus besoin pour l'instant de Firefox. On en revient ici. Ici, ce que je vais faire plusieurs choses. Alors, première chose que je vais faire, staticx.run, c'est que je vais, ça c'est juste pour le futur, je vais me débarrasser du swap, parce que sur les VM, en fait, je préfère ne pas en avoir. Je vais aller dans mon fstab, désactiver, et je vais faire un partid sur mon dev SDA. Si j'ai envie d'activer du swap, je le ferai au travers d'un fichier à la place. Et je vais effacer les partitions 5 et 2. Alors j'aurais pu préparer tout ça au départ en fait, mais l'idée c'est que ça me permet de vous montrer en même temps des commandes pour le faire. C'est fait, comme ça si j'ai envie de rajouter de l'espace, bah, j'ai juste à cliquer dans mon Proxmox, à rajouter l'espace dont j'ai besoin, à faire mon resize part 1, à faire mon resize to FS, et c'est pris en compte à chaud sans avoir besoin de redémarrer ma machine. Ensuite je vais avoir besoin de créer l'environnement. L'environnement, je vais déployer mon site internet, donc son pool PHP FPM, sa base de données, etc. Pour ça, je ne vais pas m'embêter, je vais la générer directement. Ce que je vais faire juste, c'est que je vais refaire un petit snapshot, text snapshot, que je vais appeler installed. Donc, je pourrais vous le montrer, il n'y a pas de souci. Hop, ici, voilà, les différentes étapes, ça permet de revenir facilement où on en était si on s'est rendu compte qu'on s'est planté ou on veut faire les choses différemment. Je repars. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? L'environnement. L'environnement, pour ça, j'ai un petit script à moi qui va un peu faire tout le boulot. D'ailleurs, c'est un script que je vais réécrire prochainement, sûrement. J'en profiterai pour faire sûrement un live coding avec. Donc, il fonctionne très simplement. Je mets une adresse email. Encore que c'est un paramètre qui est optionnel. Le VOS que je veux installer, donc ici c'est christophe-casalegno.com. Les alias, pour l'instant, j'ai www.christophe-casalegno.com. Et la version de PHP, on va tenter avec la version 8.0 que j'ai pas eu l'occasion de tester avec WordPress, voir ce qu'elle donne. C'est parti, on envoie. Maintenant, mon environnement est créé. Donc, si on vient regarder ici, voilà, il y a cet utilisateur qui s'est rajouté. Si on va voir dans les bases de données, pareil, hein, ça s'est provisionné. Il y a une base, il y a un utilisateur, il y a les droits qui vont avec. Dans mon ETC PassWD, vous allez me retrouver là. Alors bien sûr, les logins mot de passe que vous avez vu tout à l'heure ont été changés. Hein. Le user Debian n'existe plus. Le pass du route a été changé automatiquement par le deployer. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? D'aller récupérer en fait mon ancien site. Récupérer mon ancien site. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va se rendre sur le serveur en question. Voilà, je vais faire un tar du 3W qui est pas bien gros, j'ai même pas besoin de le compresser. Voilà, il fait 683 mégas. Je vais faire un dump SQL. Single transaction, c'est juste pour pas que ça bloque la base pendant, mais elle est tellement courte, elle est tellement petite que ça ne gênerait pas beaucoup. Donc je vais faire un dump. Alors là, je pourrais préciser des options si je veux les triggers, si je veux les procédures stockées, tout ça. Je sais que je n'en ai pas là en l'occurrence, donc je ne m'embête pas. Et je renvoie ça vers brain.sql. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai mes deux fichiers. On va les transférer sur l'autre serveur. Alors, on pourrait faire de serveur à serveur. Je pourrais vous remontrer le SCP que je vous ai montré. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais appeler ça migration. Hop, je vais récupérer à la mano. Toujours quelque chose que je fais. J'utilise beaucoup de scripts, c'est vrai, je fais beaucoup d'automatisation, mais régulièrement, je fais plein de choses à la main pour ne pas perdre l'habitude d'utiliser aussi des commandes de base dont on peut avoir besoin. Donc, je récupère le dump SQL, je récupère mon 3w.tar. C'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer sur le nouveau serveur x.stackx.run. Voilà. Donc, pour ça, le user, il est là. C'est 3w.tar. Et c'est input brain.sql que j'ai mis. Brain.sql. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à se connecter dessus.
Non, c'est sur le nouveau qu'on va se connecter, bien sûr. On verra pour les changements DNS après. Donc, voilà, là je suis sur ma nouvelle zone. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer 3W pointard dans Data, parce que dans Data, c'est là que j'ai mon nouveau 3W. Je vais pas m'embêter. Hop, on balance. C'est fait. Ici, ce que je vais faire, c'est un petit Shawn UI Christophe WWC4 de .users pour mettre les bonnes permissions sur l'ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon brain SQL, donc du coup, MySQL, on va faire database égale UI Christophe UI, pas UID, UID, c'est l'habitude ça. Christophe, j'ai dit WWC4 en brain.sql. Bon, on a un message d'erreur, c'est une vieille base à l'origine, row size too large. Donc ce qu'on va faire, je connais ce problème en fait. Donc on va pas trop s'embêter. Je vais modifier le dump en fait directement. Et là je vais rajouter au démarrage un petit set global InnoDB. On va placer le default route à dynamique. Et je pense qu'on va désactiver le strict mode. On s'en fout. L'important c'est qu'on arrive au résultat escompté. Donc InnoDB default raw format égale dynamique, si je ne me trompe pas, voilà, et après on va faire un set session du coup InnoDB strict mode qui va être à off pour cette injection. Maintenant on refait la même chose qu'on a dit et ça devrait fonctionner. Voilà, donc on a injecté notre base de données, on a déjà nos fichiers, il nous reste simplement à modifier normalement le fichier de configuration de WordPress. Donc le fichier de configuration de WordPress, donc c'est wp config. Je vais garder ce petit truc là parce que je ne vais pas en avoir besoin. wp config.php. Alors, du coup, mon db name, eh bien, ça va être ce nouveau que j'ai mis. Alors oui, vous voyez le nom de ma db, c'est pas grave. Je peux même vous donner le mot de passe de ma db, c'est pas grave. Il faudra que vous trouviez un accès web pour aller vous amuser dessus. Faites-vous plaisir si vous voulez, je ne le bougerai pas pendant un mois. Un db password, du coup, je vais récupérer le db password. Donc db password, le nouveau. Donc mon nouveau db password, là, je vais le retrouver temporairement dans... donc c'est UI. Alors, il faut que je me méfie parce que ça va vous donner aussi le pass SSH sinon. UI, j'ai dit que ça s'appelait Christophe. Et donc, je vais faire un grep SQL. Voilà. Donc, j'ai le pass SQL. Hop. Je modifie le fichier. Et je vous mets le db password. WP memory limite, on aurait pu le mettre un peu plus. Faisons-nous plaisir. Maintenant qu'on est ici, j'allais vous dire que le gros du job est fait. Il va nous rester à générer le certificat SSL, mais pour ça, il faut que je modifie le DNS. Donc, on a notre IP ici, qui est la nouvelle IP de mon site internet. On va aller le mettre en panne. Alors, var bind master. Ici, donc, je vais modifier le christophe-casalegno.com.host. Et alors, il est où mon 3W? Il est là, c'est la .17. Je vais aussi autoriser ici modifier pour les SPF pour l'envoi pour que ça corresponde à la 18 maintenant. C'est parti, j'enregistre, je fais un SDU qui est un script à moi qui permet d'incrémenter automatiquement le numéro de série. Je fais un redémarrage de bind 9. Hop, on pointe bien sur la nouvelle adresse IP. C'est plutôt bon, ça veut dire que maintenant on va pouvoir aller générer notre certificat SSL. Donc ici, je vais dans mon SX et je vais reprendre l'utilisation de Certbot
dans mon cas, ici, donc up admin mail, je vais mettre ma propre adresse email. L'installeur c'est Apache. Le webroot, en fait, j'utilise un webroot générique pour éviter que s'il y a des points htaccess, tout ça, ça me pose des soucis. Que je vais créer du coup pour le domaine christophe-casalegno.com et comme alias, donc le www.christophe-casalegno.com et je lance. C'est parti. Petit message que vous avez d'erreur là, c'est normal, c'est moi qui modifie ce fichier pour durcir un peu les trucs de SSL par rapport à défaut. Congratulations, certificate is good. Maintenant, il nous reste à tester est-ce que le site fonctionne. Pour voir ça, on va revenir sur notre Firefox. Et puis ici, on va tenter christophe-casalegno.com. Alors, hop, on va faire un petit CTRL F5. Apparemment, ça n'a pas l'air mal. Ce que je vais faire, c'est que dans le même temps, je vais vous montrer webcam, parce que si ça se trouve, hop, Firefox, je coupe, je vais me connecter sur l'ancienne machine. Et je vais couper le service. Stop. Voilà, comme ça on est sûr que on n'arrive pas sur le mauvais site. Je remets le Firefox actif. Et est-ce qu'on est planté? Oui, on est planté. Donc ça veut dire que j'utilise toujours l'ancienne entrée DNS. Alors, hop. Voilà, on n'est toujours pas bon pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste forcer. Je vais vérifier sur mon poste d'abord. Attendez, hop, je vais vous enlever le Firefox. Je vais vérifier sur mon poste où on pointe. Et donc, on pointe bien sur la 18 pourtant. Ah, c'est plutôt bon signe. Mais la connexion est refusée sur la 18. Ça, c'est moins bon signe. Est-ce que je ne me suis pas planté dans l'adresse? On va voir ça. Ce sont les aléas du direct, entre guillemets. Alors, outbound.stackx.run. Voilà, on y est. Donc l'IP 80.134.229.18. Ça, on est bon. Si on regarde les services qui tournent, est-ce qu'on est bon? On n'est peut-être pas bon. Apache simplement ne tourne pas. Apache CTL config test. Syntaxe est OK. Apache 2, on va faire restart. Netstat-npu. Maintenant, il tourne. Donc, on va réafficher notre Firefox ici. Réessayer. Là, ça fonctionne. On arrive bien sur le bon serveur. Je vais essayer de vous réduire un peu ça là, pour que ça tienne. Hop, voilà, à l'écran. Donc, OK, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va vérifier sur la zone d'administration. Alors, une erreur critique est survenue. Donc là, on voit qu'on a un petit souci. Et donc, il va falloir aller débugger ça. Pour aller débugger ça, je vais revenir sur la partie... Oups, je cherche le... Bon, on va couper là. Et on va venir voir ce qu'il nous dit dans les logs. Log. Apache. Christophe-Casalegno, error log. Qu'est-ce qu'il nous dit? Widget Factory Register, il nous dit plein de trucs qui lui plaisent pas. Denied by server on configuration, c'est quoi? C'est probablement un point htaccess qui pointe pas au bon endroit. Vu qu'il pointe sur les anciens chemins, et je n'y ai pas pensé. C'est pas bien. htaccess, il est là. Donc, est-ce qu'on a un répertoire? Oui, là oui, mais il n'est pas utilisé celui-là. .user. Donc, il devrait pas gêner s'il n'est pas utilisé. Qu'est-ce que nous a dit d'autre? Can detail particular configuration sur WP login. Pourtant, ça c'est bien quand j'ai un point. Non, ça c'est xml.rpc, ok, qui est filtré. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis obligé de réduire un peu, je suis désolé si on y voit un peu moins à l'écran. Je connais rien à PHP. PHP message warning. Ok, already defined en ligne 34.
Comme ça, bon, c'est vraisemblablement, à mon avis, lié au PHP 8.0 sur la version du thème de WordPress que j'utilise. Pour ça, du coup, là encore, je ne vais pas beaucoup m'embêter. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui marche assez rapidement. J'aurais pu vérifier avant avec un fichier host, tout ça, j'avais pas envie de m'embêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mv etc php 8 du coup .0 que je vais mettre fpm pool Christophe Casalegno, que je vais déplacer dans etc php 7.4 fpm pool, parce que je crois qu'on part d'une version 5.6. Pool.d, c'est fait. Je redémarre le service PHP 8 et le PHP 7.4 ensuite. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on réaffiche notre Firefox. Et on rafraîchit, ça fonctionne. Je me connecte avec mon admin et mon pass. Ça fonctionne aussi, mais en PHP 7.4. Je ferai des checks à un autre moment pour le PHP 8. Voilà, bah, du coup, cette migration, elle est effectuée. Cette migration, elle est terminée. Je vais un petit peu voir si je peux peaufiner tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos expériences, c'est toujours avec plaisir. Rejoignez-moi sur le Technobar, sur Discord, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse, sachant que du coup, par rapport aux résultats de sondage que j'ai eu, la partie tech donc reste sur la chaîne actuelle. Et là, probablement, la partie business, du coup, va apparaître aussi sur la chaîne actuelle. Et pour le reste, en fait, ça va être splitté. Donc, une chaîne que j'ai déjà créée, que j'ai splitté pour la partie artistique, musique, tout ça. Et sûrement une autre qui sera une espèce de gros foutoir personnel où je pourrais y mettre tout et n'importe quoi. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.